Nanotech, you like it? Get the rest wow. Frank won't be joining us. Ça, c'est spécial. C'est incroyable. C'est comme incroyable. Écoute, José, c'est le plus proche qu'on peut trouver. De ce qu'on voit au cinéma, finalement. Puis je te dirais même que je me sens encore mieux que ça aujourd'hui. Oui. Il me manquerait un popcorn avec un peu de beurre et un Coke Diet. Ah, si ben oui, mais il faudrait que je te vende ça à un prix de fou, là. Mais non, effectivement, ça donne plus de frissons encore quand on est dans une pièce dédiée, même qu'au cinéma. Comme tu as pu voir, j'ai choisi d'y aller avec un écran en projection. Oui. C'est même si on n'est pas dans une ambiance là, à pleine noirceur, là, c'est juste que là, c'est la télévision qu'il faut le faire avec des lumières autour de nous, mais c'est vraiment incroyable, hein, comme... Ah, absolument. Puis on ne se gêne pas pour la grandeur de l'écran là, quand on est dans une pièce dédiée pour ça. Il n'y a pas de gêne. Tu nous as même dit l'autre jour, en parlant des télés, que maintenant, avec les technologies, il n'y a plus de problème sur la grandeur. Même que plus c'est grand, plus on a l'impression qu'on est au cinéma. C'est ça que tu me disais. Exactement. Hein? Puis c'est dans ce temps-là qu'on va mettre des systèmes du genre 7.1, comme tu écoutes là, ou en Dolby Atmos, pour te mettre vraiment dans l'ambiance. OK. C'est vraiment... On est dans un système, donc, un jumelage que tu m'as préparé pour m'impressionner, pour me faire plaisir, pour me donner le goût, évidemment. Ça, dans quelques instants, on aura l'occasion d'aller voir comment tu as monté tout ça, là, ce système-là. Mais pour dire vraiment, et c'est pas pour rien que c'est écrit Cinéma 4 sur la porte ici de cette salle dédiée, parce que je me sens vraiment comme au cinéma. Ah, absolument. Puis écoute, Michel, j'ai fait ça juste pour toi. C'est un petit mariage que je t'ai concocté, là, étant donné tes goûts musicaux aussi. Là. C'est ça. Alors, écoute, on prend le temps de déplacer tout ça. Et tu me montres le montage? Oui, je vais t'expliquer tout le positionnement, comment c'était important pour les haut-parleurs, puis le mariage que j'ai concocté pour toi. José, le moment est venu que tu me parles de cette composante, justement. En fait, ces composantes et ce beau mélange que j'ai entendu tantôt ici dans la salle de cinéma. Décris-moi donc un peu ce que tu m'as préparé, finalement. Bien, écoute, j'ai commencé par choisir les haut-parleurs Prestige de la prestigieuse compagnie Paradigm. Écoute, leur série, ça, c'est le modèle 85 de Prestige. Tu l'as en fini laqué et j'ai un central qui est en finima. Et naturellement, écoute, cette série-là, tu me dis que tu aimais beaucoup la musique en spectacle. Oui, j'adore. Tu aimais l'ambiance, tout ça. J'adore. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, il fallait que tu sentes ce feeling-là en cinéma, mais aussi, quand tu vas vouloir écouter de la musique, ce genre de haut-parleur-là, il est très vivant. Il donne beaucoup cette ambiance-là qu'on retrouve dans un spectacle. Et je l'ai marié parce que tu aimes la musique avec, naturellement, un amplificateur Marantz. Ben oui, on en avait parlé tantôt. Ils sont chaleureux, ça. Qui donnent vraiment un rendu très, très, très musical. Donc, les deux ensemble, ça a donné le résultat que tu as entendu tantôt et que tu as apprécié. Magnifique. Donc, un beau mariage. Est-ce que j'étais en 5.1, en 7.1? Comment tu m'as... Je t'ai mis en 7.1 parce qu'ici, la pièce est quand même assez grande. OK. Tu sais, on a une pièce d'environ 26 pieds de profondeur par 14 pieds de largeur. Donc, j'ai une pièce assez grande. Et c'est pour ça que quand on rajoute un 7.1, c'est que quand on a un 5.1, on a nos 3 caisses en avant, nos 2 à l'arrière. Mais quand on a une pièce qui est très grande, on se trouve à avoir des endroits qui sont comme moins couverts par si tu veux, par la musique, par l'ambiance, des effets. Donc, les haut-parleurs de côté, qui sont ceux-là, ils viennent jouer un rôle très important. Tu peux voir qu'il y a un haut-parleur ici qui est orienté vers où tu étais assis tout à l'heure. Et tu as aussi les petits haut-parleurs qui sont ici, là, sur le côté, pour l'arrière, et ici, pour l'avant. Donc, ils viennent couvrir cet espace-là. C'est pour ça que tantôt, on avait du mouvement. Tu sais, on entendait des choses qui se passaient d'une caisse à l'autre,
mais on n'avait pas de Il n'y perte. avait pas de vide, là. Il n'y a pas de vide, exactement. J'ai entendu dire qu'il fallait comme créer une bulle de son, finalement, dans laquelle la personne qui écoute se retrouve. Oui, absolument, parce que tu trouves à avoir, tu sais, regarde, souvent les gens positionnent le haut-parleur central avec le haut-parleur de côté, chaque côté, la même distance. Comme tu peux voir ici, mes haut-parleurs sont plus avancés. Ben oui. Mes haut-parleurs, chaque côté, sont plus avancés que le central. Donc, ça fait une forme comme un cercle. Et mon cercle continue avec ce haut-parleur-là et les deux autres haut-parleurs qui sont à l'arrière. Donc, je fais vraiment une bulle et normalement, il faut essayer d'avoir la même distance entre chacune des composantes. C'est pas toujours évident, mais on essaie d'avoir la même distance avec chacune des composantes où est-ce qu'on est assis. Au pire, il reste que les compagnies d'aujourd'hui ont des systèmes de calibration perfectionnés qui permettent d'ajuster le son avec des volumes pour que ça donne la même ambiance que si on était... Tous les haut-parleurs étaient à la bonne distance là, de l'endroit où on est assis. Et pour m'en faire profiter au maximum, on a ajouté l'Atmos. L'atmosphère, comme tu disais tantôt. Oui. Exact. Le Dolby Atmos, c'est justement ça. Là. Les sons que tu as entendus, les effets qui se prolongeaient dans le plafond. Oui, les systèmes, dans le passé, donnaient des bons effets, mais le Atmos a tout changé. Si on aurait eu un hélicoptère qui est parti du sol, qui aurait monté, tu l'aurais entendu au-dessus de ta tête, très clairement. Là où doit être l'hélicoptère. Hein? En plein on ça. l'entend monter, on aurait senti monter, puis on En l'aurait plein senti ça. arriver au-dessus de nous. Là. Exactement. C'est ça qui ajoute au plaisir puis à toutes ces sensations-là, finalement. Hein? Exactement. Et là, tu entends ça vraiment, c'est vraiment le système idéal pour une pièce dédiée. C'est ça, une pièce dédiée, puis Dieu sait qu'on est, on a toutes les composantes ici pour le faire, et je vois, parce que j'ai évolué dans quelques studios au cours de ma vie en radio puis en télé, et je vois que les panneaux acoustiques sont là justement pour ça, pour donner le maximum. Alors, ces panneaux-là, je peux les installer chez moi aussi si je veux. Là. Bien, écoute, honnêtement, là, je les recommande fortement, parce que c'est rare qu'on a une pièce qui a été pensée vraiment parfaite. Puis il n'y a pas juste ça, les gens font des erreurs des fois. Tu sais, je vois souvent qu'on met des planchers flottants. Le plancher flottant fait beaucoup de réflexion, beaucoup plus qu'un plancher de bois. Alors, une pièce qui a été pensée comme ça au sous-sol, parce que souvent, on veut se mettre un plancher, là, je veux dire, qui paraît bien, on y va avec le plancher flottant. Bien, si on a mis du gyps partout, on va avoir beaucoup de réflexion. Les panneaux acoustiques vont corriger ces erreurs-là. Puis ici, dans ma pièce, pourquoi j'en ai, c'est pour montrer, oui, la variété, mais pas juste ça. Souvent, on a des présentations avec plusieurs haut-parleurs. Donc, si j'ai plusieurs membranes qui vibrent, je viens créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires. C'est-à-dire que je me ramasse qu'il y a des endroits dans la pièce que j'entends pas toutes les fréquences. Ça vient aussi corriger ces défauts-là. Parfait. On voit même des panneaux ici dans la salle de cinéma qui sont semblables à ceux qu'on retrouve dans les grandes salles symphoniques, là, finalement. Alors, ça veut dire que c'est bien passé, et même au plafond également. Alors, tout est pensé pour avoir le maximum de rendement. En plein ça. Fait que quelqu'un qui veut vraiment profiter de son système au maximum, bien, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. J'aimerais bien ça, José, mais moi, je vis en condominium. Je suis rendu dans ce style de vie. Je ne voudrais pas déranger les gens, mais j'aimerais ça quand même profiter du maximum dans un condominium qui est quand même très bien insonorisé, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais tirer le maximum dans le salon et de la musique et du cinéma. Est-ce que tu as une recette pour ça aussi? Oh, j'ai quelque chose pour toi, mon ami. Viens, on va aller voir ça ensemble. J'ai hâte.